Avec cette leçon 25, nous rentrons alors cette fois-ci carrément dans la morale, à proprement parler. Les trois vertus théologales, elles ont un aspect moral, mais elles sont fondamentalement faites pour nous connecter avec Dieu. Tandis que là, maintenant, nous allons nous poser la question, qu'est-ce qui, dans l'agir de l'homme, c'est ça la morale, qu'est-ce qui doit être fait? Et la première de toutes les vertus, et qui d'ailleurs intervient dans toute la morale, comme vous allez le voir, c'est la prudence. Donc, leçon 25, la prudence. Il y a 4 grandes vertus cardinales, c'est-à-dire morales. Cardo cardinis, c'est un gond, on l'a déjà vu. C'est 4 vertus autour desquelles toute la vie morale tourne, comme le gond d'une porte. La première de ces 4 vertus cardinales, c'est la prudence. Deuxième, la justice. Troisième, la force. Troisième, la tempérance. En vérité, quand vous regardez la morale avec un peu de recul, il n'y a qu'une grande vertu morale, c'est la justice, qui consiste à rendre à chacun ce qu'on lui doit. Et quelqu'un qui rend à chacun ce qu'il lui doit est parfaitement dans les bonnes mœurs, dans la bonne morale. Mais pour parvenir, pour exercer cette justice qui est toute la morale, il faut en amont, en avant, cette vertu de prudence qui va fixer le juste milieu, je vais y revenir, de chacune de nos actions, et puis il faut tenir ses passions. Pendant, avant, et même après, toute action morale. Quelqu'un qui ne tient pas ses passions va faire des bêtises. Il sera imprudent et il sera injuste. D'où la tempérance et la vertu de force pour tenir les passions. Alors si vous regardez, ces 4 vertus cardinales ne sont pas, j'allais dire, à égalité. Elles ont un ordre. La première, c'est la prudence. La seconde, c'est la justice. Et la justice, c'est la morale. Et il faut tenir ses passions pour être juste, pour être dans la justice. Alors la première des 4 vertus morales, c'est la prudence. Elle surélève notre intelligence pour rétablir le juste milieu de chacune de nos actions. Tous les mots sont importants. Avant de faire bien, il faut savoir ce qu'il faut faire. Il faut savoir quel est le juste milieu de chacune de nos actions. Désormais, nous sommes dans la morale. Si nous sommes dans la morale, nous regardons ce qu'il y a de bien ou de mauvais dans nos actions. Et on peut en faire trop ou pas assez. On peut pécher toujours par excès ou par défaut. Pas dans les vertus théologales. On n'a jamais assez de foi en Dieu. On peut y aller, on peut y aller, on peut y aller, on peut y aller, on peut y aller. Et plus on en a, mieux ça vaut. Jusqu'à avoir la foi à transporter les montagnes, tant mieux si vous l'avez. L'espérance, est-ce que vous espérez trop en Dieu? Il n'y a pas d'excès. Vous pouvez espérer en Dieu. Est-ce que vous aimez trop Dieu à un moment? Il faudrait s'arrêter là. Non, 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 pas du tout, vous pouvez continuer. Infiniment à aimer Dieu. Voilà. Mais dans le domaine moral, il y a un juste milieu. On va y revenir. Mais reprenons d'abord cette définition. Elle surélève notre intelligence. Je vous ai dit que la prudence consistait à savoir ce qu'il faut faire et la mesure avec laquelle il faut procéder. C'est donc une vertu de l'intelligence. C'est l'intelligence qui va juger de la bonne action. Pour établir le juste milieu. En vue de quoi? En vue de quoi? Nous sommes ici en catéchèse, donc en vue de notre fin surnaturelle, qui est la béatitude éternelle. Alors reprenons ces points un par un pour nous faire une juste notion de cette vertu de prudence. Les 4 vertus cardinales sont dans l'Écriture, au livre d'Isaïe. La justice, la prudence, la justice, la force, la tempérance. Et tous les cours de catéchèse procèdent de cet ordre, dans cet ordre. Voilà. Alors, dans le domaine moral, nous le disons, puisque nous y sommes résolument, il y a toujours un excès et un défaut possible. Dès qu'il y a une action,
Elle a un excès possible et un défaut possible. La vertu, c'est, comme dit Aristote, et après lui saint Thomas, c'est de se tenir sur une crête. Je dois marcher là-dessus, là. Mais je peux tomber à droite ou je peux tomber à gauche. Il faut marcher en haut. Alors, prenons n'importe quelle action, elle a n'importe quelle action morale, ce qui est appelé un asme, eh bien, elle a un excès et un défaut. Vous avez des gens qui mangent trop. Ils mangent trop. Ils mangent tellement qu'ils grossissent, ils deviennent apathiques, ils deviennent fatigués, ça dérègle tout. Ils mangent trop. C'est le plus courant. Hein. Et puis il y a des gens qui ne mangent pas assez. Ils sont toujours... voilà, sans aller chercher les mannequins de mode qui sont des squelettes. Bon, il y a des gens qui ne mangent pas assez. Il y a des gens qui font trop d'aumônes. C'est assez rare. On peut faire trop d'aumônes. Un père de famille qui donne tout son salaire aux pauvres et qui nourrit pas sa femme et ses enfants, il pêche par excès dans l'aumône. C'est très rare, vous me direz. C'est très très rare. Puis il y a des gens qui font pas l'aumône. Hein. Comme dit l'autre, ils ont le portefeuille en peau de hérisson. Hein. Ils touchent jamais à leur argent. Et c'est généralement le cas. Et vous pouvez prendre toutes les actions. Prenez par exemple le langage, le parler. Il y a des gens qui parlent trop. Il y a des bavards. On ne peut pas en placer une avec eux. Il faut toujours qu'ils parlent, qu'ils parlent, qu'ils parlent, qu'ils parlent, qu'ils parlent. Ils n'écoutent même pas ce qu'on dit, etc. Il y a un excès dans le langage. Puis il y a des gens qui ne parlent pas assez. Vous les croisez, ils ne vous disent pas bonjour. Vous leur posez une question, ils ne répondent pas. Et voilà, ils sont des ours asociaux et pénibles et insupportables. Et même, ils ne répondront pas à des choses extrêmement importantes, etc. Ils ne parlent pas assez. Vous pouvez prendre n'importe quelle action. Alors évidemment que généralement, pour la gourmandise, c'est plutôt l'excès. C'est clair. Pour le parler, pour les bavards, c'est plutôt l'excès. Je suis d'accord. Mais vous voyez qu'il y a toujours un excès et un défaut possible dans nos actions. C'est la prudence qui va nous dire ce qui est bon, le juste milieu de chacune de nos actions. Si je parle trop, la prudence va me dire tais-toi un petit peu. Si je ne parle pas assez, et je suis un moine alors que je suis dans le monde, la prudence va me dire tu devrais quand même répondre quand on te dit bonjour et répondre quand on te pose une question. C'est un minimum de la politesse, à défaut de vertu. Voilà. Tandis que dans le domaine théologal, je l'ai déjà dit, il n'y a jamais d'excès. Attention, il n'y a jamais d'excès sur l'objet de la vertu, qui est toujours Dieu. Il n'y a jamais assez de foi en Dieu, il n'y a jamais assez d'espérance en Dieu, il n'y a jamais assez d'amour de Dieu, je l'ai dit, je n'y reviens pas. Dans l'exercice de la vertu théologale, il peut avoir un excès. Parce que la vertu théologale, elle est théologale, elle a Dieu pour objet, il n'y a pas d'excès. Mais l'exercice de la vertu théologale, c'est de la morale. Il y a des gens qui sont toujours à faire des patenôtres en permanence toute la journée, etc. Et même quand ils se promènent et quand ils... etc. C'est trop. C'est trop. C'est pas qu'ils ont trop de foi. C'est que l'exercice de leur foi est intempestif. Intempestif. Voilà. Bon, Saint Patrick récitait chaque jour les 150 psaumes dans la glace. Bon, c'est comme ça qu'il a converti l'Irlande. Deo gratias, tant mieux pour l'Irlande et tant mieux pour Saint Patrick. Mais bon, vous comprenez que si l'un d'entre nous s'amusait à faire la même chose, je pense que c'était inspiré de Dieu. Les saints ont fait des choses extravagantes. Extravagantes. Alors si c'est Saint-Esprit qui leur indique ça, ben, très bien pour eux. Puis quand on voit ce que ça donne, mais vous comprenez, quelqu'un qui n'a pas cette inspiration du Saint-Esprit et qui se met à pratiquer comme ça matériellement l'imitation des saints, il est stupide. Il manque à la prudence. Et il ne se sanctifiera absolument pas avec ça. Il y a des gens comme ça qui veulent imiter les saints matériellement. C'est catastrophique. Chacun a sa prudence et il doit l'exercer. Voilà. Donc il peut y avoir un excès dans l'exercice des vertus théologales.
Troisième point, la prudence intervient dans toute action morale, sans aucune exception. Elle règle toute action morale et même l'exercice moral des vertus théologales. Je viens de le dire. Où est logée la prudence? Ça, c'est une question simple, mais il faut bien comprendre. La prudence est dans l'intelligence. Alors, j'aurais pu le dire avant, les vertus, c'est quoi? Ce sont ce qu'on appelle en théologie des habitus, des dispositions habituelles à faire ceci ou à faire cela. On l'a déjà dit. La disposition habituelle, spirituelle, à faire le bien, ça s'appelle la vertu. Il y a d'ailleurs une disposition habituelle et spirituelle à faire le mal. Ça s'appelle le vice. Voilà. La prudence, alors ne mélangez pas cet habitus, la vertu, de la faculté sur laquelle il se loge, qui est une puissance pour les philosophes. Voilà. Nous avons deux grandes puissances spirituelles, notre intelligence et notre volonté. Puisque la prudence doit déterminer le juste milieu de nos actions, entre l'excès et le défaut. Elle est évidemment une vertu de l'intelligence. C'est l'intelligence qui doit fixer le juste milieu de mes actions. Donc, il est certain que la vertu de prudence est nichée, excusez-moi ce mot, et dans notre faculté d'intelligence. L'acte fondamental de la prudence, c'est de juger, et on juge avec son intelligence. Mais alors vous me direz, ça fait une grave objection, c'est que il y a des gens intelligents, puis il y a des gens bêtes. Les gens intelligents seraient prudents, et les gens bêtes et stupides ne seraient pas prudents. Autrement dit, on n'aurait pas de mérite à être prudent, ou à ne pas être prudent. On a déjà vu ce problème avec la foi. C'est-à-dire qu'ils disent la foi, c'est une grâce. Moi, je trouve ça très beau, la foi, vous voyez, je ne l'ai pas. Parce que la foi est aussi une vertu de l'intelligence, qui surélève l'intelligence. Alors effectivement, cette objection est bonne. Elle est bonne en ce sens que la prudence, tout en étant une vertu de l'intelligence, on voit bien qu'elle a un aspect moral. Elle a un aspect moral. Quelqu'un est fautif d'être imprudent. Mais quand quelqu'un est fautif, c'est toujours sa volonté qui est fautive. On n'est pas bon ou mauvais par son intelligence. On est bon ou mauvais par sa volonté, bonne ou mauvaise. Toujours, toujours, toujours. Ce qui fait qu'il n'y a pas de vertu morale où la volonté n'intervienne. C'est clair. C'est pas possible autrement. Si toute la prudence, comme la foi, se résolvait à l'intelligence, ce ne serait pas des vertus, la prudence ne serait pas une vertu morale. Il y aurait des gens intelligents qui seraient prudents, et puis des gens stupides qui seraient imprudents. C'est pas comme ça que ça se passe, vous le voyez très bien. On peut être très intelligent et très imprudent, on peut être vraiment stupide et prudent cependant. Pas totalement stupide. Quelqu'un qui serait complètement stupide, un fou, un aliéné, ne peut pas être prudent, puisqu'il faut exercer un jugement et qu'il en est incapable. Voilà. Il y a une intervention de la volonté, car la volonté de l'homme est capable de dire « je veux être prudent » ou « je ne veux pas être prudent ». Il y a donc une intervention de la volonté. Et finalement, qui est prudent? Celui qui a un jugement bien fait et qui s'en moque, ou celui qui a un jugement ordinaire, mais qui veut faire le bien et qui veut être prudent, c'est celui-là qui est prudent. C'est celui-là qui est prudent. Voilà, il y a une intervention forcément. On est prudent parce qu'on veut être prudent, parce qu'on veut utiliser bien son intelligence à faire de bonnes actions et à trouver le juste milieu de nos actions morales. Et quelqu'un qui est imprudent ne peut pas dire « vous comprenez, je ne comprends pas tout, je n'ai pas vu ça ». Non, non, il fallait qu'il réfléchisse, il fallait que sa volonté le force à réfléchir. Et s'il ne l'a pas fait, il est responsable. Et comme on dit aujourd'hui, responsable, et s'il a mal fait, coupable. Voilà, la prudence
dont nous parlons ici est la vertu surnaturelle. Nous sommes dans un cours de catéchèse et il s'agit de donner tous les moyens de rejoindre notre béatitude éternelle, c'est-à-dire le face-à-face avec Dieu. Voilà, la moralité est toujours une question de fin. Je vous ai déjà fait plusieurs fois le schéma au tableau. Pourquoi il y a un problème moral chez l'homme qui n'existe nulle part ailleurs chez les êtres inanimés, bien sûr, mais même chez les animaux, il n'y a pas de problème moraux. Ils sont programmés instinctivement. Il faut être intelligent. Pourquoi il y a un problème moral que chez les êtres intelligents, c'est-à-dire spirituels? Parce qu'avant de poser une action, ils savent à quoi va mener cette action. Et ils peuvent ajuster leur action à la fin. Voilà. La moralité, c'est une question de fin. J'ai une fin, j'ai un but que je vois déjà. Ça, il faut être intelligent. Et je vais ajuster mes actions en vue de cette fin. Et je ne vais pas choisir une action qui me détourne de la fin. C'est tout simple. C'est ça la moralité. Quelle est cette fin maintenant? La fin, je vous l'ai dit pour notre cours de catéchisme, c'est la fin surnaturelle. Mais il y a aussi, dans chacune de nos actions, une prudence humaine, normale, qui n'a pas pour fin la béatitude éternelle, mais qui a pour fin un certain bien-vivre, une certaine honnêteté terrestre. Il y a deux prudences, donc. Il y a la prudence surnaturelle et la prudence naturelle. Et vous allez voir qu'avec des exemples très simples, qu'elles sont bien à distinguer. Là, on peut parfaitement avoir l'une sans avoir l'autre. Pas tout à fait vice-versa, vous allez voir. Il y a des gens qui n'envisagent absolument pas leur destinée éternelle, leur vocation surnaturelle, et qui sont très prudents dans les affaires de ce monde. Les Suisses sont connus pour ne jamais traverser en dehors des clous. C'est prudent. C'est prudent. Voilà. Les Suisses respectent tous les stops. Enfin, pas tous les Suisses, mais en Italie, tout le monde grille les stops. Bon. Donc les Suisses sont généralement un peu plus prudents que les Italiens. Un stop, ils les passent à 60, les Italiens. Puis la police ne dit rien. Bon. C'est une prudence de la chair. Moi, je me souviens une fois à Lausanne, j'ai traversé en dehors des clous. J'étais jeune séminariste comme vous, là. Mais j'étais sifflé par le gendarme. Et comme tout le monde en France traverse en dehors des clous, moi j'étais à Lausanne et je traverse en dehors des clous. Qu'est-ce qui... J'ai été humilié par le flic. Et il m'a fait... Et tout le monde était scandalisé parce que en soutane, j'avais traversé en dehors des clous, quoi. Enfin, prudence, vous voyez, ça c'est la prudence humaine. C'est la prudence humaine. Là, j'ai pris un exemple un peu dérisoire, mais il y a des choses prudentes. Le respect de l'autorité, par exemple. Le respect de l'autorité. On voit bien qu'il est en train de disparaître, le respect de l'autorité. Il faut dire que l'autorité fait ce qu'il faut pour. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais c'est prudent. C'est prudent. Et puis, c'est normal. Mais ça peut être fait aussi pour des raisons surnaturelles. Ça devient la prudence surnaturelle. Donc vous avez toujours, selon la fin que vous poursuivez, deux prudences qui sont deux vertus différentes. Et on peut avoir l'une sans avoir l'autre. C'est clair. Vous avez quelqu'un qui est honnête, qui paye ses dettes, etc., qui traverse dans les clous, qui respecte les feux rouges, qui paye ses impôts, etc. Mais il ne pense jamais à son éternité. Il ne veut pas. Jamais il s'adresse à Dieu. Jamais il pense à Dieu. Jamais il pense à l'au-delà. Alors il est très prudent dans ce monde. Mais il est complètement fou et totalement imprudent dans l'autre. C'est clair. C'est clair. À l'inverse, et quoi qu'on ne puisse pas avoir totalement la prudence surnaturelle sans avoir un peu la prudence naturelle, oui, ça c'est le principe général. Il y a, la grâce grève sur la nature. S'il n'y a pas de nature, il n'y a pas de grâce. Bon, on l'a déjà dit plusieurs fois. Prenez par exemple cette Jeanne d'Arc, prendre de nombreux exemples.
avec ses voies qui viennent de Dieu, etc. Elle restaure le royaume de France, boute les Anglais hors d'océan. Elle a 19 ans. Elle meurt à 19 ans. C'est fou. C'est tout sauf de la prudence surnaturelle. Elle avait tout à y perdre, et d'ailleurs, elle y a perdu la vie et a fini sur un bûcher. C'est pas la prudence naturelle, ça. C'est vraiment de la prudence surnaturelle. Et on pourrait citer toute la vie des saints. Ils ont une prudence surnaturelle qui, même nous, parfois, nous étonne. Voilà. Et encore une fois, les saints ne sont pas imitables en cela. Comme dit saint François de Sales, très justement, en parlant de certains saints, ils sont plus admirables qu'imitables. Saint Siméon le Stylite a passé toute sa vie sur une colonne. Mais bon, je suis désolé de vous dire que si l'un d'entre vous, il lui prend cette idée, je pense qu'il ne deviendra pas saint, mais il deviendra fou. Pas pareil. Donc c'est admirable, Saint Siméon le Stylite, mais ça n'est pas imitable. Et ce ne serait pas de la prudence pour vous de dire bah, je vais faire pénitence comme Siméon le Stylite. Attendez. Et il y en a beaucoup d'autres. Saint Paphnus a vécu nu toute sa vie, il était au désert. S'il y en a un qui fait ça chez vous, il est fou, on l'interne. Et ainsi de suite. Vous pouvez prendre toute la vie des saints. Ils ont tous fait des choses extravagantes parfois. Mais ça, c'est le Saint-Esprit, c'est du hors norme. C'est du hors norme. Voilà. Nous avons à choisir la fin. La fin, on ne choisit pas. Hein. La fin, pour nous, c'est la béatitude éternelle. On ne choisit pas la fin. Vous vous souvenez de la définition de la liberté? Je crois vous l'avoir déjà donnée. La liberté, c'est ce qui choisit les moyens en vue de la fin. Servato ordine finis, hein, sans toucher à l'ordre de la fin. Sinon, il n'y a plus de morale. On est complètement immoraux. C'est ça, c'est ça le délire de ce monde moderne, c'est qu'il passe son temps à choisir la fin. Mais la fin d'un homme n'est pas à choisir. Elle est. Nous avons à ajuster nos actions en vue de la fin que Dieu nous propose. Il n'y a pas de liberté par rapport à la fin. Il n'y a de liberté que par rapport aux moyens et concrètement par rapport à nos actions. Alors oui, cette vertu, elle est partout. Partout, il y a de la prudence. Et malheureusement, partout aussi, il y a de l'imprudence. Alors nous allons voir comment on est prudent. Et pour cela, c'est le grand premièrement, et puis il y aura un grand deuxièmement, les 3 actes de la prudence. Si on décortique bien la prudence, elle consiste dans 3 actes. 3 actes que nous devons faire. Que nous devons faire. Je le dirai et je le redirai, on n'est pas prudent pour un autre, on est prudent pour soi. Il y a des gens qui, justement, sont des démissionnaires de la prudence. Ils ne veulent jamais prendre leurs responsabilités. Ils préfèrent qu'on leur impose leur choix. Par rapport aux moyens, toujours. On n'a pas le choix de la fin, je l'ai dit, je n'y reviens pas. Un homme est prudent pour lui-même. La prudence de l'abbé Laguérie, c'est l'abbé Laguérie, voilà. Et votre prudence, c'est la vôtre. C'est à vous d'ajuster vos actions en vue de la fin. Ce n'est pas à un autre de faire ce travail pour vous. Comme dit le livre de la sagesse, Dieu a remis l'homme aux mains de son conseil, le conseil de l'homme. Comment je sais me diriger? Par le conseil, par l'intelligence et la prudence que Dieu m'a donnée. Voilà. C'est comme ça qu'on se dirige. Il y a beaucoup de gens, je le dirai, je le redirai tout à l'heure, qui veulent être dirigés par les autres. C'est plus confortable. C'est plus confortable. C'est de la démission et c'est totalement imprudent. Mais nous le reverrons tout à l'heure. Alors, pour bien exercer cette prudence, on va la décortiquer un petit peu, puis voir les 3 actes de cette vertu de prudence. Dans toute action prudente, nous avons 3 choses à faire. Petit a, le conseil, petit b, le jugement, et petit c, la décision, ou l'ordre d'exécution. Je vous donnerai les mots latins au fur et à mesure.
Le conseil, consilium. Avant de poser une action, la fin, elle est déjà là. Hein. La prudence porte sur les moyens. Est-ce que je peux décider, moi, que ma fin, c'est de devenir riche, célèbre, et dans tous les plaisirs et les facilités de ce monde? Je n'ai pas ce choix. Ma fin à moi, votre fin à vous, la fin de tous les hommes, c'est d'honorer, de servir Dieu, hein, de l'adorer, de l'aimer plus que tout, et par ce moyen de le rejoindre dans la vie éternelle. Voilà votre fin. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Et d'ailleurs, si vous ratez cette fin, ben vous irez en enfer. Vous la raterez. Donc vous n'avez pas le choix. Maintenant, j'ai le choix des moyens que j'emploie pour parvenir à cette fin. Ça, j'ai le choix. La liberté, le choix des moyens, servato ordine finis, étant préservé l'ordre de la fin. Eh bien, la première chose qu'il faut faire, avant de se précipiter à agir, c'est de savoir quels sont tous les moyens qui sont à ma disposition. Faire une espèce de nomenclature, un répertoire, un panel des possibilités qui s'offrent à moi. Toujours pour rejoindre la fin. Hein. Toujours, ça, y en a, voilà. Je choisis le bon moyen. Je vais choisir. Choisir, ça veut dire quoi? Ben, il faut que je connaisse tous les choix possibles avant de choisir. C'est ça le conseil. Il faut envisager toutes les solutions possibles pour poser la meilleure action. Quelle est la meilleure action? On verra tout à l'heure. Je ne sais pas encore quelle est la meilleure action. Mais je sais toutes les actions possibles que je peux mener. Et celui qui ne fait pas ça est imprudent. Il avait décidé ceci, et il n'a pas vu tous les moyens possibles. Ben, s'il n'a pas vu tous les moyens, peut-être que le bon moyen, il ne l'a pas vu, et donc il ne le choisira pas, puisqu'il ne le connaît même pas. Je dois choisir un métier. Je dois choisir une épouse. Je dois utiliser une grosse somme d'argent qui m'est arrivée d'Amérique. Oui, je vais faire ça. Non, monsieur, attendez. Attendez. Ah, moi, je veux être, comme tous les enfants, hein, ils sont très imprudents, les enfants. Voilà. Ah, qu'est-ce que je veux faire plus? Ah, moi, je veux être pilote de ligne. Je veux conduire un avion, ou je veux être policier. Hein. Il y a beaucoup d'autres solutions, peut-être meilleures que celle-là, j'en sais rien. Il faut voir toutes les possibilités. Ah, il faut que je me marie, il faut que je me marie. Eh ben voilà, petite voisine, il y a un panel beaucoup plus important. Voilà. Et c'est peut-être pas la bonne. Voilà. J'ai une somme d'argent. Ah ben oui, bien, je sais ce que je vais faire. Je vais m'acheter une Maserati. Attendez, monsieur, il y a d'autres solutions. Et je pense un peu mieux que celle de s'acheter le dernier modèle de la Maserati. Regardez, arrêtez-vous et regardez tous les moyens qui s'offrent à vous. Voilà. Et si je ne fais pas ça, je suis imprudent. Je suis imprudent. Autrement dit, ce premier acte de la prudence doit être réfléchi. Il faut prendre son temps. Je parle pour les décisions importantes. Hein. Ne faites pas ça pour savoir si vous prenez votre classeur, votre répertoire, j'en sais rien, parce que vous allez devenir cinglé aussi. Hein. C'est très imprudent que de vouloir appliquer tout ça à chaque acte de la prudence. C'est clair. Hein. Je suis dépeigné, est-ce que je me peigne? Non, attendez, au conseil, qu'est-ce que j'ai comme solution? Là, le mec, il devient fou, d'accord? Bon, c'est pas de ça que je vous parle. Mais quand vous avez le choix d'un métier, de déménager, de prendre une femme, etc., d'aller habiter à Pampelune ou à Valparaiso, vous avez peut-être le temps de réfléchir aux bonnes solutions. Voilà. Premier acte, le conseil. Et il doit être lent et réfléchi. Vous allez voir tout à l'heure, les hommes font exactement le contraire, en permanence. Le deuxième, une fois que j'ai tous les moyens là, qui sont devant moi, alors je trouve le bon. Et c'est là le formel de la prudence. Il faut que je prenne le meilleur. Voilà, j'ai un rendez-vous ce soir à 17h à Marseille. Bon, si j'y vais en voiture, là que je pars maintenant, j'y arriverai pas. Voilà, il faudra que je roule à 260. Avec tous les problèmes que ça pose. Est-ce que je peux y aller à pied? Non. Est-ce que je peux y aller à cheval? Non.
Est-ce que le TGV, j'ai le temps de l'accrocher à Paris, tout ça, etc. Ben, faut voir. Sinon, il reste l'avion. Ou sinon, je reporte le rendez-vous, mais voilà. Mais ça, non, on ne touche pas à la fin. Il va falloir que je prenne le bon moyen. J'ai un rendez-vous dans 3 jours, je vais plutôt prendre le TGV, ça coûte moins cher, etc. Voilà, je choisis le bon moyen. Quel est le bon moyen? C'est celui qui le mène le plus sûrement à la fin. Ça, c'est clair. C'est la définition d'un moyen. Un moyen, c'est une chose qui obtient la fin. Donc le meilleur moyen est évidemment celui qui vous mène le plus sûrement à la fin. On voit ça dans les exercices de Saint-Ignace, et c'est très bien fait, c'est très bien dit. Et saint Thomas dirait la même chose. Ça, c'est pas spécialement jésuite, ça. C'est simplement catholique. Est-ce que je me marie ou est-ce que je rentre dans les ordres? Ma fin, c'est servir Dieu. Hein. Je n'ai pas d'autre. Je n'ai pas d'autre fin que d'aimer Dieu par-dessus tout et de le rejoindre. Est-ce que je rentre dans les ordres? Est-ce que je rentre au monastère? Ou est-ce que je me marie? Ben, il y a certainement le meilleur moyen pour vous. Pour vous, hein. C'est pas pareil pour tout le monde. Pour vous, il y a le meilleur moyen. Moi, je serais incapable de garder la chasteté comme on demande chez les moines. Eh bien, monsieur, mariez-vous. C'est le meilleur moyen pour vous. Je parle de la chasteté parfaite. Voilà. Et puis, vous qui êtes ici, hein, bah, vous avez choisi, je pense, en soi, le meilleur moyen. Voilà. Bon. Le meilleur moyen, c'est celui qui conduit le plus sûrement à la fin. Voilà. Il y a des métiers difficiles où on risque l'immoralité, mais il faut peut-être les éviter. Voilà. Ah, je suis surveillant d'une boîte de nuit. Bon. C'est un métier. Surveillant, hein, j'ai pas dit client. Hein. Bon. Bon, bah écoutez, monsieur, si vous n'avez aucune tentation et tout ça dans ce métier, pourquoi pas. Mais si vous en avez, il faut changer de métier. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça la prudence. Je réunis tous les moyens et je choisis le bon. Le bon moyen, c'est celui qui mène le plus sûrement à la fin. Est-ce que ça doit être rapide ou lent? Ça, c'est encore lent. Il faut prendre le temps de choisir le bon moyen qui conduit le plus sûrement à la fin. Les deux premiers actes de la prudence, le conseil et le jugement, doivent être réfléchis et prendre le temps qu'il faut. Voilà. Maintenant, ça y est, j'ai vu tous les moyens possibles, j'ai choisi le bon. Est-ce que je suis prudent? Non. Pour l'instant, je ne suis pas prudent. Et pour l'instant, et si je fais rien, c'est là que je suis le plus imprudent. Je sais ce qu'il faut faire. Je connais tous les moyens possibles, j'ai choisi le bon, il n'y a pas de doute. Et puis, vous faites rien. Alors c'est vous le plus imprudent des trois. C'est vous le plus imprudent des trois. Troisième acte de la prudence, et c'est là qu'intervient surtout la volonté, je décide de passer à l'action. Et attention, hein, saint Thomas ne distingue absolument pas le fait de décider de passer à l'action et l'action elle-même. Ça, c'est le thomisme. C'est la même chose. Si je veux faire quelque chose, je le fais. C'est clair. Quand est-ce que vous savez que je veux me lever? Vous savez que je veux me lever quand je me lève. Ah, mais je voudrais faire ça. Monsieur, si vous voulez faire ça, faites-le. La décision est l'ordre d'exécution. Et le passage à l'acte, pour saint Thomas, c'est la même chose. C'est donc concilium, judicium et imperium. Imperium. C'est la volonté qui dit, ben maintenant que tout est clair, vas-y. Et si la volonté dit vas-y, eh ben j'y vais. Et celui qui ne fait pas, il n'a pas l'imperium. Il n'a pas cette décision. Vous avez des gens comme ça. Hein. Cet acte, alors par contre, doit être rapide. Il n'y a aucune raison d'attendre. Aucune raison d'attendre.
je sais tous les moyens, je sais quel est le bon, alors j'y vais. Alors j'y vais. Voilà. Alors évidemment qu'il s'agit ici des grandes décisions de la vie morale, nous sommes d'accord. Alors j'ai pris un petit exemple, j'allais dire très concret, et où il n'y a pas de moralité, j'allais dire. Mais c'est comme pour dépasser sur la route. Voilà. Vous êtes sur la nationale X, et vous voulez doubler un camion qui vous empeste depuis un quart d'heure. Bon, l'exemple est un petit peu faux parce que de toute manière, il ne faut pas traîner dans aucun des cas. Mais vous, quand même, avant de doubler, regardez si vous pouvez vous rabattre. Regardez s'il n'y a pas une ligne jaune. Regardez si vous n'êtes pas à haute côte. Enfin, vous connaissez tout ça, tous, c'est clair. Il ne faut pas trop traîner là. C'est pour ça que l'exemple n'est pas le meilleur. Et ensuite, je décide quel est le meilleur moyen. Je peux doubler maintenant. Non, j'attends là-bas. Il y a une grande ligne droite, j'aurai le temps, etc. J'ai choisi le meilleur moyen. Et puis après, vous appuyez sur le champignon à fond. Il ne faut pas que ça traîne trop longtemps. Et vous décidez, vous passez à l'action, vous y allez. Les gens font le contraire. J'y vais, alors ils commencent à se déboîter. Oh, ben, je ne sais pas si j'aurai le temps. Ils se rendent. Oh, ben, si, j'aurai peut-être le temps. Ils font exactement le contraire. Voilà. Alors évidemment qu'encore une fois, ceci vaut pour les grandes décisions. Mais remarquez, comme je le mets en remarque, l'imprudent, et je dis l'imprudence, c'est la plupart de nos contemporains. Regardez, dès que vous posez une question à quelqu'un, généralement, il ne vous laisse pas finir votre phrase. Il a déjà la solution. C'est terrible, cette maladie. Les gens éructent leur moi au lieu de réfléchir. Vous posez une question, remarquez, vous posez une question à quelqu'un, généralement, il ne vous laisse pas finir votre phrase. Il a déjà la solution toute seule. Même sur des choses très graves, même sur des choses très importantes. Et puis au moment où les choses sont claires, on a trouvé vraiment le bon moyen, eh bien, alors là, il ne se passe plus rien. C'est comme tous ceux qui se font élire, c'est des choses graves. Hein? Ah, ils ont un avis sur tout pendant la campagne électorale, et puis quand ils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Des fois, le contraire, et ils ne tiennent aucune de leurs promesses. C'est exactement le contraire de la prudence. Pas compliqué. C'est exactement le contraire de la prudence. Et ces gens qui ont un avis sur tout et qui ne font rien, c'est diamétralement c'est diamétralement l'imprudence. C'est l'imprudence dans toute sa splendeur. Rapidité excessive dans le conseil et dans le jugement, et puis une inertie totale dans l'imperium. Et d'ailleurs, c'est la dernière chose que je dis avant de passer à la question de la prudence et de la moralité. La prudence est essentiellement une vertu du chef, dit saint Thomas, après Aristote. Parce que c'est le chef qui a vraiment toute la vision globale, par rapport au bien commun en tout cas, c'est évident. Par rapport au bien commun, les différentes possibilités du bien commun, c'est le chef qui les connaît le mieux. Pas de doute. Puis c'est à lui de les choisir. Puis c'est à lui de les mettre en œuvre, par rapport au bien commun. Or, le bien commun est un bien beaucoup plus important que le bien privé. Voilà. Prenez par exemple le baccalauréat en France. Il n'y a pratiquement pas de ministre depuis 30 ans, peut-être 40. Je ne dis pas que c'est tous les ans, mais tous les 2 ans, 3 ans, on fait minimum, voire des fois chaque année, on fait une réforme du bac. C'était comme ça sera comme ça. Ah mais on va chercher, on revient des fois en arrière. Faut arrêter. Faut arrêter. La nature humaine ne change pas comme ça tous les ans. Ce qui est bon une année serait bon l'année suivante. Et ce qui était catastrophique ne sera pas meilleur l'année suivante. Un chef qui change de décision pour une chose aussi importante,
pratiquement tous les ans ou tous les 2 ans, bah, c'est que c'est un nul. C'est qu'il n'est pas capable de savoir ce qu'il faut faire. Hein. Et puis finalement, il change. Ah ben non, on a fait ça l'année dernière, on va faire ça cette année, on revient en arrière, on invente. Voilà. Prudence et moralité. Pourquoi se poser cette question? Parce que c'est la prudence qui doit la résoudre, tout simplement. Quelle est la question? Le principe général de la moralité, c'est qu'il n'est jamais permis d'agir dans le doute. Comprenez? C'est pas moral d'agir dans le doute, donc c'est pas prudent du tout. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je le fais quand même. C'est immoral. À tous les coups, c'est immoral. Même si vous avez fait ce qu'il fallait, au bout du compte. L'exemple classique de tous les bouquins, mais au moins il est clair. C'est un chasseur, là, il est avec son fusil, il est parti à la chasse de grand matin, tout va bien. Bon, il est dans la forêt, mais tout d'un coup, il y a quelques petites maisons. Voilà, il entend du bruit dans les fourrés. Oh, il se dit, ça doit être un lapin. Mais comme il y a des maisons à côté, je dis, oh, mais c'est peut-être un petit enfant qui a traversé la rue pour aller chercher son ballon. Oh, il dit, ça doit être un lapin, il tire. Mais ce monsieur est un assassin. C'est un assassin. Il ne savait pas avec certitude si c'était un lapin ou un petit gamin qui allait chercher son ballon, il tire. C'est un assassin. Vous voyez le problème qu'il y a? On ne peut pas agir dans le doute total. C'est immoral. Il a tué un lapin finalement. Il avait raison. Enfin, il pensait rien. Il n'avait pas raison puisqu'il pensait rien. Mais enfin, il a tiré, c'était un lapin. Ouf. C'est pas un petit enfant. Très bien. Mais ce type est un assassin. Ce type est un assassin. C'est tout. Voilà. Alors justement, il faut sortir du doute. On n'a pas le droit d'agir dans le doute. Voilà. Ne vous posez pas ces questions pour des détails de la vie pratique. Soyez normaux. Voilà. Mais sur les actions vraiment où vous sentez que la moralité est engagée et vous jouez votre fin, ah ben, ça vaut le coup voilà. Et là, il est clair que nous n'avons pas le droit d'agir dans le doute. Il est donc nécessaire, avant toute action, de sortir du doute. C'est un des rôles majeurs de la prudence. Je ne peux pas agir dans le doute complet. Monsieur Machin, Madame Chose ont été gravement calomniés. On a dit qu'il piquait dans la caisse, on a dit qu'il... voilà, etc. Ou des choses encore plus graves. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors je me tais. Oui, mais ça ne m'étonnerait pas, parce que celle-ci, elle est comme ça, celui-ci, il est comme ça. Monsieur, taisez-vous, vous n'en savez rien. Et vous faites une grave calomnie à répéter les imbécilités que vous avez entendues. Vous agissez dans le doute, et c'est immoral. Et à supposer même que ce dont on accuse monsieur Machin et madame Truc soit vrai, c'est pas une raison pour le dire non plus. Voilà, mais ça, nous verrons ça plus tard dans la justice. En tous les cas, si vous agissez dans le doute, en matière grave, vous êtes totalement imprudent. Vous n'avez pas le droit. Donc il faut sortir du doute. Vous m'avez compris. Est-ce qu'on peut arriver à une certitude? Alors maintenant, il faut sortir du doute. Autrement dit, sortir du doute, ce serait parvenir à la certitude. La palisse en dirait autant. Je dis oui, mais attention, il faut savoir de quel genre de certitude il existe. Il s'agit. Est-ce qu'on doit arriver à une certitude métaphysique? Dans l'ordre moral, c'est pas la peine, on n'y arrivera pas. Une certitude métaphysique, c'est une... Hein, le tout est plus grand que la partie, ben c'est clair. La roue de mon vélo est plus petite que mon vélo. Et mon vélo est plus grand que la roue de mon vélo. Bon, ça c'est un principe métaphysique. Est-ce que je peux arriver à une certitude métaphysique dans l'ordre de l'agir moral qui nous intéresse? Non. Non. Non.
Non, l'histoire du train, l'histoire, reprenez tous les exemples que vous voulez, vous n'arriverez pas à une certitude métaphysique. Est-ce que je peux arriver à une certitude physique? La main d'un homme normal à 5 doigts. C'est une certitude, c'est pas une certitude métaphysique, ça. Hein. C'est une certitude physique. Généralement, les mains d'un homme ont 5 doigts. Certitude physique. Vous voyez ce que c'est? Est-ce que j'ai besoin d'une... J'ai une certitude très forte, moins forte que la certitude métaphysique, mais quand même très forte. Le type qui vous dit, mais non, je vous garantis, moi, l'espèce humaine, elle n'a des mains qu'à 3 doigts. Vous dites, il est fou. Est-ce que j'ai besoin d'acquérir une certitude physique pour agir? Réponse, non encore. Non, pas la peine. Si je l'ai, tant mieux. Mais si je ne l'ai pas, on ne pourrait rien faire. Et on serait toujours dans le doute et le scrupule. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une certitude morale? Ben ça suffit. Ça suffit. J'ai une certitude morale. Je n'ai pas de certitude physique. Hein. J'ai une certitude morale. Est-ce que monsieur est un voleur et qu'il pique dans la caisse? Bon, alors évidemment, si je l'ai vu, si je l'ai vu de façon certaine piquer dans la caisse, j'ai une certitude physique. Bon. Mais j'ai recoupé qu'il était seul, c'est toutes les enquêtes de police, hein, voilà. Je peux arriver à une certitude morale. Je ne peux pas toujours arriver à une certitude morale. Mais de toute manière, il faut que j'agisse. Parce que vous avez vu que ne pas agir, quelquefois, c'est le plus imprudent. Et parfois, je n'arrive même pas à une certitude morale. Alors, nous dit saint Thomas, on utilisera simplement une probabilité. Attention, je ne suis pas probabiliste. La probabilité, ce n'est pas une opinion qui a quelques docteurs en sa faveur. Ce n'est pas des statistiques. La probabilité, c'est que je me fais un jugement que les événements m'imposent, sans cependant arriver à une certitude morale. Je ne peux pas y arriver. Voilà. Je ne peux pas y parvenir absolument. Est-ce que ça suffit pour agir? Oui. Oui, oui, oui. Alors, il y a des règles plus précises en morale. Voilà, on n'est pas en théologie ici. Hein. On ne pourrait pas faire condamner quelqu'un sur une probabilité. Là, il faut absolument une certitude, au moins morale. Hein. Morale. Mais par rapport à mon comportement personnel, si quelqu'un veut obtenir à chaque fois qu'il agit une certitude morale, il va devenir cinglé. Parce que ça n'est pas possible. Et il suffit d'une probabilité. Qu'est-ce que c'est qu'une probabilité? C'est un jugement au terme duquel je pense que c'est comme ça, mais je n'ai pas la certitude absolue du contraire. Voilà. C'est pas une question de statistique. C'est pas parce que quelqu'un pense ça, que les autres, que la majorité pense ça, quand ça fait une probabilité. Hein. Ça, c'est la démocratie moderne qui voilà. Est-ce qu'on a le droit de marier les homosexuels? Oh ben, bientôt, tout le monde le pense. Donc, non, ça, c'est pas ça du tout, la probabilité. Ça restera totalement et éternellement immoral de marier ou de bénir les homosexuels. C'est clair. Mais, c'est pas une question de statistiques de grand nombre. Hein. C'est totalement faux. C'est un jugement au terme duquel je me fais moi-même une opinion. Une opinion qui cependant ne parvient pas à la certitude. Quelques exemples. Je ne prends pas... Alors on prend des exemples très simples pour faire comprendre. Hein. C'est des exemples qui n'ont pas de moralité. Mais pour comprendre ce que c'est qu'une probabilité. Je ne prends pas mon parapluie parce qu'il est probable qu'il ne va pas pleuvoir. Mais il est possible qu'il pleuve. Et je ne suis pas imprudent. Je pense, en regardant le ciel, qu'il ne va pas pleuvoir. Je ne prends pas mon parapluie. Bon, bah, tout d'un coup, j'essuie un véritable déluge. Mais c'était prudent. J'ai agi selon une probabilité. Ou l'inverse. Hein. S'il est probable, je prends l'exemple plus moral maintenant, il est probable que je n'ai pas remboursé cette dette. Est-ce que je dois 5 000 € à monsieur machin? J'arrive plus à savoir.
Alors je cherche, si je peux arriver à une certitude, tant mieux. Hein. Je retrouve les factures, je retrouve ça, etc. Mais je n'y arrive pas. Voilà. Je n'arrive pas à une certitude. Finalement, je cherche vraiment honnêtement en moi, je cherche vraiment honnêtement, et j'arrive à une probabilité, c'est-à-dire un jugement, hein, comme quoi je n'ai pas remboursé cette dette. Bon, eh bien dans ce cas-là, je dois évidemment la lui rembourser. Et tant pis si je l'avais déjà fait. S'il est probable que je l'ai remboursé, mais oui, je l'ai croisé, je l'ai rencontré spécialement pour ça, bon, etc., je me souviens plus, j'ai plus le talon du chèque, enfin, il est probable que je l'ai remboursé. Dans ce cas-là, vous ne la lui remboursez pas. Alors que si ça se trouve, vous restez la lui devoir. C'est ça la probabilité. Il est possible que ce film me soit bon. Donc je vais le voir. Aujourd'hui, on ne peut pas tenir ce raisonnement. Hein. Il y a tellement de navets et de films corrompus qu'il est plutôt probable qu'un film que vous ne connaissez pas soit mauvais. Vous comprenez? J'allais dire, dans les années 40, 50, il y avait des mauvais films, mais on pouvait, avec le nom des acteurs, se faire une probabilité qu'un film était bon. Vous ne pouvez plus maintenant, si vous ne connaissez pas un film qui sort, là, n'importe lequel, n'importe où, dire « Oh ben il est probable qu'il soit bon ». Non, il est probable qu'il soit mauvais comme la plupart. Donc vous n'allez pas le voir. Voilà la probabilité. Ce n'est pas une question de statistique, c'est une question de prudence. De prudence. C'est une question de prudence. Vous connaissez le metteur en scène, vous connaissez le type, hein, etc. Vous savez le genre de film qu'il fait. Vous savez très bien que son prochain film, il est aussi, excusez-moi, j'allais dire une grossièreté, dégoûtant que les autres. Bon, alors la probabilité, elle est très claire. C'est que ce film est une ordure, comme les autres, morale ou intellectuelle, ou voilà. Bon, et puis il se passe l'inverse. Il se passe l'inverse. Habituellement, ce metteur en scène fait de très bons films. Voilà. Vous avez déjà vu 3 films de Mel Gibson, ils vous plaisent. Et vous allez voir, hein, parce que c'est Mel Gibson, j'y vais voir. Puis on ne sait pas pourquoi, mais Mel Gibson a pété un plomb, il vous fait un film totalement dégoûtant. Est-ce que vous avez péché? Non. Vous n'avez pas péché. Voilà. Vous comprenez? C'est ça la probabilité. La probabilité est donc quelque chose de positif qui fait adhérer mon jugement. Et voyez, je sors du doute, même si je n'arrive pas à la certitude. Conclusion sur la prudence. La prudence est nécessaire. Nécessaire. J'allais dire au salut de mon âme. Je dois être prudent. Le mot prudence dit qu'il a un peu comme la providence. On voit à l'avance. Il faut que je sache où je vais. Je n'ai pas le choix des fins. Hein. J'ai le choix des fins intermédiaires, mais qui sont des moyens toujours par rapport à la fin première, qui est Dieu. Mais les hommes sont follement imprudents. Qui pense à sa destinée éternelle? Qui pense à sa mort? Qui pense au monde de l'au-delà? On fait tout pour nous le cacher. Déjà, les hommes sont imprudents à cause de ça. On a l'impression, c'est faux, que la plupart des hommes vivent sans même se poser cette question. Et on fait tout pour éviter qu'ils se posent la question de la destinée. On vit dans un monde d'une imprudence folle, j'allais dire totale. C'est tous les jours qu'on doit penser à notre fin. D'ailleurs, comment faire autrement? D'abord parce qu'elle s'impose, mais je dois régler toutes mes actions en fonction de la fin. Comment voulez-vous ne pas penser à la fin? Comment voulez-vous? C'est totalement imprudent. Alors, 2 grandes erreurs à éviter. Agir imprudemment, sans réfléchir. Hein. Ça, c'est la plupart de nos contemporains. Ils sont plus capables de réflexion. Ou bien vouloir, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis maintenant, vouloir se faire diriger par un autre. Oh, moi, je pense pas, c'est mon curé qui pense pour moi. Moi, je pense pas, c'est mon patron qui pense pour moi. Moi, je pense pas, c'est ma femme qui pense pour moi. Moi, je pense pas...
Vous trouvez ça prudent, vous? Moi, je trouve ça follement imprudent. C'est follement imprudent. C'est une espèce de démission. C'est une espèce de démission. C'est plus commode. Oh ben ouais, bon, moi, je ne suis pas très intelligent. Monsieur, intelligent ou pas, vous avez une prudence à exercer pour vous. Des responsabilités à prendre, vous avez des choix. Et qui va faire ce choix? C'est vous. Et personne d'autre. On ne peut pas être prudent pour un autre. On peut écouter les conseils. À la limite, les autres peuvent rentrer un peu dans le premier acte. Tiens, celui-là, il me conseille plutôt celui-là, il faut que j'en tienne compte. Mais dire que je vais prendre argent comptant la prudence d'un autre pour la mienne, c'est follement imprudent. Et il y a beaucoup de prêtres même qui se trompent là-dedans. Quand les gens viennent trouver pour leur donner des conseils, un prêtre donne les principes de la morale, qui sont les mêmes pour tous. Et il laisse choisir son dirigé ou ce monsieur, cette dame qui lui demande conseil. Parce que la prudence du prêtre, c'est la sienne. Moi, je suis prudent pour laver la guérie, point barre. Je ne suis pas prudent pour les autres. La prudence, c'est quoi? Regardez bien. Je la compare à une suspension. Voilà. Vous avez les principes de la morale. Les principes. Ben, c'est les mêmes pour tous. Hein. C'est les mêmes pour tous. Et puis, il y a la route, là, ici. La route, elle est très chaotique. Hein. La route, les événements qui nous entourent, qui nous dictent, qui nous imposent nos choix. C'est très chaotique. Alors, vous comprenez que si j'applique, j'allais dire brutalement, cette chape des principes à la route, je casse tout. Hein. J'y arrive pas. Alors, j'ai une prudence. C'est la suspension morale. Voilà. C'est fixé au principe. Ah ben, une prudence qui n'a plus de principe, il n'y en a plus. Hein. Est-ce que le mensonge est permis? Non, monsieur. Vous n'avez pas le droit de mentir. Alors ça, c'est pareil pour tout le monde. Est-ce qu'on a le droit de tromper sa femme? Non, monsieur. Le jour de votre mariage, vous avez juré fidélité, donc vous la gardez. Ça bouge pas. Mais vous comprenez que les circonstances de la vie, alors elles bougent. Et il faut cette prudence, cette espèce de suspension qui fait que les principes étant toujours saufs, on s'adapte aux circonstances. Et on est bien obligé de s'adapter aux circonstances. On n'adapte pas les principes aux circonstances. Jamais. C'est ce qu'on veut faire avec le mariage et la bénédiction des homosexuels. Non, on ne touche pas aux principes. L'homosexualité est une chose contre nature et gravissime. Si l'Église bénit ça, elle devient folle. C'est clair. Mais maintenant, est-ce qu'il ne faut pas s'occuper de tous les homosexuels que ce monde produit de façon industrielle? Peut-être si. Mais pas en les bénissant, en leur disant que c'est bien. Vous comprenez? C'est là la prudence. La prudence, c'est une suspension, un amortisseur qui nous permet d'adapter sans arrêt les principes qui ne bougent pas à une réalité extrêmement mouvante. Voilà. Et qui change tout le temps, et pour tout le monde. Il faut, et c'est ça la prudence. Je garde les principes, la loi de Dieu, mais j'adapte ces principes. Alors vous ne pouvez pas être prudent pour un autre, parce que les principes sont les mêmes. Mais d'abord, vous avez cet habitus qui vous est personnel, et puis vous avez votre situation que vous connaissez, qui est la vôtre, et vous ne connaissez pas celle de l'autre, vous ne connaissez pas tout. On se prendrait pour le bon Dieu. Même le bon Dieu ne fait pas ça. Je cite souvent cette anecdote et je vous laisserai là-dessus. Hein. Cette anecdote de l'Évangile, si je vous l'ai déjà citée, je vous prie de m'excuser de me répéter. C'est deux jeunes gens, petite scène mignonne de l'Évangile, toute petite, très courte. C'est deux jeunes gens qui viennent trouver le Seigneur Jésus-Christ lui-même et qui lui demandent de régler une question, une dispute entre eux au sujet d'un héritage. J'imagine qu'il y en avait un qui avait pris la part du lion et qui avait laissé des quenouilles à l'autre. Bon. Et des petits pois. Ils viennent trouver le Seigneur Jésus-Christ, qui les départage. Réponse, j'espère que vous la connaissez, hein, mais je vous la dis quand même,
Qui m'a constitué juge entre vous? Qui m'a constitué juge entre vous? Celui qui va juger les vivants et les morts au dernier jour, celui qui jugera les vivants et les morts. Après les avoir tous ressuscités. Donc vous voyez qu'il a une autorité pour juger. Qui m'a constitué juge entre vous? Alors, ces prêtres souvent, ou d'autres, qui disent « Vous devez faire ça, vous devez partir à Marseille, vous devez épouser celle-là, il ne faut pas épouser celle-là, vous avez la vocation, vous n'avez pas la vocation. » Qu'est-ce qu'ils en savent? Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien. Est-ce que je sais, moi, si quelqu'un a la vocation? Quand l'Église lui aura imposé les mains, je le sais, parce que c'est fait, voilà, et définitif. Bon, s'il est complètement stupide, cul-de-jatte, il a le sida, bon, on arrête, ça, à la limite, ça ne correspond pas du tout, on peut dire. Bon. Et après c'est une question de fidélité personnelle à la grâce. Qu'est-ce que j'en sais? Il n'y en a qu'un qui le sait, c'est lui. C'est tout. C'est sa prudence à lui. C'est sa prudence. Alors là, il y voit clair. Mais là, c'est un défaut des prêtres. Enfin, c'est un défaut des fidèles qui, pour être plus confortables, veulent faire prendre toutes leurs décisions par d'autres. Ah, mais c'est plus confortable. Alors, si on se trompe, mais monsieur, on n'a pas le droit à l'erreur dans la vie morale. Si je me trompe, oui, mais c'est ce pauvre curé, il dit n'importe quoi, c'est lui qui m'a dit de faire ça. Mais monsieur, c'est pas parce que votre curé vous a dit de faire ça qu'il faut le faire. Et moi, à ceux qui s'amusent à ce petit jeu, voilà, même un directeur spirituel, il vous rappelle les principes, il vous fait part de son expérience. Bien. Maintenant, quand il faut décider, c'est vous, pas lui. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, ce n'est pas moral. Sinon, ce n'est pas moral. Dieu a remis l'homme aux mains de son conseil. Son, c'est pas Dieu, c'est l'homme. Un homme, Dieu l'a fait intelligent et il doit se gouverner par lui-même. En observant la loi de Dieu, pas en la recomposant. C'est la prudence. Donc vous voyez le rôle capital de la prudence. Et on est dans un monde totalement imprudent. Voilà. Alors demandons de prendre nos responsabilités et assumons-les. Voilà. Les grands chefs d'État et les grands politiques, bon, au moins ils prenaient leurs décisions. Seulement, souvent, ils n'avaient aucune référence. Quand on trouve un chef qui est... Parce que la prudence, c'est la vertu du chef, qui en même temps a des principes et vraiment décide, alors ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Seulement, c'est excessivement rare. Il suffit d'ouvrir les yeux. Bonaparte avait une envergure de chef considérable. Et quel était son but? Quel était son but? Un type aussi doué, il n'a pas dû en avoir beaucoup. Capable de dicter une dizaine de lettres à la fois, ayant fait livrer 105 batailles en ayant perdu une ou deux, Waterloo et une autre, je crois, et ainsi de suite. Donc, plus doué, j'allais dire, tu meurs. Ouais, mais à quoi bon? À quoi bon? En vue de quoi tout ça? Et ainsi de suite. Alors, nous, évitons deux écueils. Je ne veux pas exercer de prudence, voilà. Et donc je m'en remets au jugement d'un autre. Non, remettez-vous-en à votre jugement, éclairé par la sagesse de Dieu. Je vous remercie.